BFM Bourse, l'écho du monde. Et cette semaine, les Chinois brilleront par leur absence. Les marchés chinois resteront fermés. Semaine du Nouvel An chinois. On va entrer là-bas en Chine dans l'année du cheval de feu. C'est demain le Nouvel An. Bastien Drue est avec nous pour CPRAM. Bonjour Bastien. Bonjour. Alors on va se précipiter à la vitesse d'un cheval au galop dans cette nouvelle année chinoise, donc l'année du cheval de feu. Alors on regardait dans le zodiaque chinois, cet animal symbolise l'indépendance, la vitesse et le courage. Le cheval de feu, l'indépendance, cheval indomptable, la vitesse et le courage. Bon, on verra ce que nous réserve la Chine, mais dès le mois prochain, dès le mois de mars, les autorités vont dévoiler leur plan quinquennal, c'est-à-dire leur stratégie des 5 prochaines années. Qu'est-ce que vous en attendez ? Alors, le 15e plan quinquennal, qui ira de 2026 à 2030, il devrait avoir comme objectif principal de renforcer l'autosuffisance de la Chine. Vous parliez de l'indépendance du cheval de feu. Et donc, il voudrait renforcer cette autosuffisance de la Chine sur le plan technologique. On peut penser aux semi-conducteurs ou à l'intelligence artificielle dans lesquels l'État chinois devrait continuer à investir massivement. Il y a aussi le secteur de l'aéronautique qui devrait être ajouté à la liste des technologies prioritaires, tout simplement parce que c'est un moyen de pression utilisé par les États-Unis dans le cadre de la guerre commerciale. Et c'est seulement dans un deuxième temps que vient l'objectif de stabilisation de la demande intérieure. Alors là, il y aurait beaucoup de choses à dire. On voit bien que la consommation des ménages est à l'arrêt sur les derniers mois. On a même une légère tendance négative en ce qui concerne les ventes au détail en Chine. Et ça, c'est vraiment dans le sillage de la crise immobilière et de la baisse des prix immobiliers. Mais on ne voit pas vraiment très bien les leviers sur lesquels le gouvernement chinois voudrait agir. Et on sent bien qu'en Chine aussi, les marges de manœuvre budgétaires pèsent très lourd et empêcheront la Chine de dévoiler un bazooka budgétaire. Non, Bastien, on passe du cheval de feu au signe noir. Ça pourrait être le signe noir dès vendredi. La Cour suprême américaine pourrait se prononcer sur les droits de douane de Donald Trump. Bon, là, qu'est-ce qu'on peut anticiper ? Alors, comme vous l'avez dit, la Cour suprême pourrait rendre son verdict vendredi, mais on n'est pas vraiment sûr qu'elle le fasse. Il y avait déjà eu une fausse alerte lors du mois de janvier. Et là-dessus, le consensus est clairement que la Cour suprême devrait retoquer les droits de douane réciproques. Ce sur quoi il y a vraiment une incertitude, c'est est-ce que la Cour suprême va demander le remboursement des droits de douane réciproques qui ont été collectés ? On parle de sommes aux alentours de 150 milliards de dollars. Si c'est le cas, ça serait vraiment un soulagement pour un grand nombre d'importateurs américains. Et on pourrait imaginer les marchés actions monter à la suite d'une telle décision. Mais en parallèle, ça creuserait directement le déficit américain et on aurait probablement une augmentation des taux longs américains et donc probablement aussi une appréciation du dollar. Merci beaucoup. Et donc peut-être à suivre vendredi, beaucoup d'incertitudes, mais c'est la nouvelle date qui est en train d'apparaître et d'émerger. La décision de cette Cour suprême américaine quant aux droits de douane, les surtaxes douanières de Donald Trump, peut-être vendredi. Merci donc Bastien de nous avoir accompagnés depuis CPRAM.